Discours au peuple, mesdames et messieurs, c'est fait l'honneur de recevoir aujourd'hui le premier vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi et également secrétaire exécutif de l'Union sacrée de la Nation au niveau de la province du Haut-Katanga et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. Je l'appelle Jean-Marie Chulumbu qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Oui, nous commençons avec l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 3 juin 2026. L'opposition politique réunie au sein de la dynamique C64 avait annoncé une ville morte aujourd'hui. Mais sur le terrain, il y a des contrastes avec ce qu'avait souhaité l'opposition. Monsieur le Président, en tant que secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, comment avez-vous trouvé la ville morte qui avait été annoncée par l'opposition congolaise qui voulait boycotter l'initiative du changement de la Constitution? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord, d'emblée, vous dire que l'opposition, c'est un terme facile à prononcer, mais lorsqu'on doit aller dans la pratique, ça devient autre chose. Moi, je suis un produit du UDPS. Nous avons connu l'opposition pendant 32 ans. Lorsqu'on devait organiser les journées Ville morte, nous devions le faire en âme et conscience et nous savions ce que nous devions faire. On ne décrète pas comme ça journée Ville morte et puis ça se fait, non. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journée Ville morte comme c'était fait, comme c'était en fait décidé par ceux qui sont dans l'opposition, entre guillemets. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition dans notre pays. Alors, ces gens-là, ils ont dit que journée Ville morte aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé pour que la journée soit Ville morte? Parce que je vois maintenant qu'ils ont même rétropédalé. Hier, nous avons vu un tweet de Fayoul qui a dit que non, nous décommandons cette journée Ville morte. Pourquoi? C'est parce que à la Ligue où allaient les choses, il a compris que la journée Ville morte n'allait pas avoir lieu. C'était un fiasco d'avance. C'est ainsi qu'il a rétropédalé pour demander qu'il fallait décommander ça. Donc ça allait vraiment une grande honte pour lui. Voilà pourquoi il a fait cela. Mais déjà, c'est une honte parce que ça ne va pas avoir lieu, ça ne peut pas avoir lieu. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Oui, aujourd'hui, nous voyons certains communicateurs de l'opposition qui font recours à des anciennes images, mais aussi des images préfabriquées de toutes pièces pour faire croire à l'opinion que la ville morte a été effective tant dans la capitale Kinshasa et même dans cette grande ville stratégique de Lubumbashi. Quel est le message en tant que porte-parole de l'Union sacrée de la Nation que vous pouvez donner à l'opinion qui semble ou qui risque d'être induit en erreur par cette mauvaise communication de ceux-là qui roulent pour l'opposition? Ok, une fois de plus, merci aussi pour cette question qui est vraiment très pertinente. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'information en politique, il y a aussi ce qu'on appelle la désinformation et la manipulation aussi. Dans le cas d'espèces ici, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle la guerre médiatique. Il y a des gens qui lancent de fausses informations dans l'opinion pour pouvoir induire l'opinion justement en erreur. Donc, vous-même, vous êtes là à Lubumbashi. Vous avez circulé dans la ville de Lubumbashi, vous avez vu pour moi qu'il n'y a pas de ville morte. Tout le monde va paisiblement à ses occupations. C'est clair. Même à Kinshasa, nous avons vu aussi des images. À Kinshasa, il n'y a pas de ville morte. Tout le monde est là-bas. Vous savez, lorsque les gens, la majorité, je peux dire, vivent, n'est-ce pas, autour du jour, vous leur demandez de ne pas aller travailler, mais vous allez leur donner à manger. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, ils n'ont pas confiance en vous. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, vous suivre. Voilà pourquoi est-ce que la ville morte n'a pas pu avoir lieu, mais aussi, les faits sont là. Vous avez, je crois, circulé dans la ville, on va vu qu'il n'y a pas de ville morte, même ailleurs, partout. Ce sont des fausses informations. La ville morte n'a pas pu avoir lieu, c'est faux. Voilà. Il y a la dynamique C64, je venais tantôt de l'évoquer dans ma note introductive, qui a été mise sur pied par l'opposition congolaise, mais de l'autre côté, ceux-là qui sont au pouvoir ou les leaders de l'Union sacrée ont créé aussi ce qu'on appelle le C4.
Alors, pourquoi suivre toutes les stratégies menées sur le terrain par l'opposition? Est-ce c'est pour créer une diversion ou bien se laisser être confondu par l'opinion publique? Quel est l'idéal en ayant cette idée d'être toujours dans ce qui est créé par l'opposition, Monsieur le Président? Vous savez, avant de parler du C4, je vais d'abord vous dire que nous avons notre plateforme politique d'Union sacrée de la Nation qui avait déjà commencé à faire un travail avec le professeur Mbata qui avait demandé à la population de pouvoir donner ses idées pour voir comment on peut changer cette constitution. Mais il y a eu aussi notre secrétaire général, Kabouya, qui est aussi le président AI de l'UDPS, qui a lancé aussi l'idée, n'est-ce pas, du C4. C'est un regroupement, n'est-ce pas, une coalition, si vous voulez, coalition de Congolais pour le changement de la Constitution, avec, qui regroupe pratiquement les 4 zones linguistiques. Ils sont là, vous savez, nous sommes en politique. On ne peut pas négliger ce que fait ce qui s'appelle les opposants. Nous devons vraiment faire un grand travail. Si nous le faisons au niveau de l'Union sacrée, c'est bien, mais nous devons le faire aussi. C'est un mouvement citoyen, comme on peut aussi l'appeler, pour pouvoir, n'est-ce pas, sensibiliser la population, qu'elle comprenne le pourquoi de ce que nous voulons faire. Parce que si les gens s'opposent, il faut se poser la question de savoir pourquoi ils s'opposent. Et si c'est là que nous sommes, nous voulons que ça puisse avoir lieu changement de la Constitution, nous devons aussi donner des arguments pour que cela, n'est-ce pas, puisse être, comment dire, accepté par la population. Et cela, nous devons le faire de tous les moyens qu'il faut, et en passant par tous les leaders de la société civile, les leaders de politique, ainsi de suite. Pratiquement aussi dans la société civile, où nous retrouvons des églises qui drainent derrière un grand nombre des adeptes, pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, changer cette constitution-là. Donc, le C4, il est le bienvenu. Nous travaillons ensemble toujours avec eux parce que c'est pour un même objectif que nous poursuivons là-bas. Ce n'est pas que nous suivons derrière l'opposition, mais nous savons faire cela pour pouvoir les contrecarrer, tout simplement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est les magazines Discours au peuple qui passent à l'instant. Nous recevons le premier vice-président de l'UDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi 1, Jean-Marie Tshilumbu, qui est avec nous. Il est également le secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée de la Nation et porte-parole de cette famille politique propre au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilumbu. Alors, Monsieur le Président, que pensez-vous de l'initiative du changement de la constitution de la RDC, cette constitution qui a vu le jour au mois de février 2006, qui a également servi la tenue des 4 cycles électoraux, dont le troisième a été remporté par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première alternance, bien évidemment. En tant qu'exécutif provincial de l'Union sacrée et même porte-parole, pourquoi changer la Constitution et non plus réviser certaines dispositions? Vous savez, moi je suis produit de l'UDPS, comme je l'ai dit dès le départ. Lorsqu'il y avait eu un référendum populaire pour pouvoir, n'est-ce pas, voter pour oui ou contre, n'est-ce pas, cette constitution, nous avions boycotté. Tout le monde le sait, ça fait partie de l'histoire politique de ce pays. Nous avons boycotté ça parce que nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. C'est une constitution des belligérants. Une constitution qui avait été conçue à l'extérieur du pays pour les intérêts des belligérants. Nous n'avions pas accepté, nous avons dit que nous n'en voulons pas. Bon, parce que nous étions en démocratie, ceux qui ont allé voter, ils ont voté pour un référendum. La constitution, elle est passée. Mais notre leader de mémoire, Etienne Tshisekedi Omulumba, en son temps, n'est-ce pas, avant qu'il ne meure, il nous avait, n'est-ce pas, laissé un testament pour nous dire que dès que nous serons au pouvoir, nous l'UDPS, nous devons justement changer cette constitution-là. Parce qu'il y a des choses, je peux dire, qui fâchent dans cette constitution-là, qui dérangent, et même nos réalités socio-économiques, socio-politiques, avec lesquelles nous sommes en train de vivre, demandent à ce que nous puissions vraiment, pas réviser, mais changer vraiment la constitution. Vous avez suivi aussi, il y a
comment dire, une vidéo où l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui disait que c'est ma constitution. Je dis bien, il avait dit que c'est ma constitution, c'est sa constitution à lui. Il avait battu campagne au moment où même l'Église catholique, n'est-ce pas, était contre cette constitution-là. Donc ça vous dit que ça ne nous appartient pas cette histoire là-bas, nous n'en voulons pas, tout simplement. Donc l'initiative, elle est la bienvenue. Nous sommes au pouvoir maintenant, il est temps vraiment que nous puissions changer cette constitution-là. Voilà ce que je peux répondre. En tant que UDPS, vous êtes le parti fort de l'Union sacrée de la nation. Avez-vous vraiment, il est temps de convaincre ou persuader tous vos partenaires, vos alliés qui sont dans l'Union sacrée de la nation, parce que nous connaissons l'hypocrisie politicienne de certains leaders. Lorsque ça va dégénérer, ils risquent de vous laisser seuls à mi-parcours. Est-ce que vous comptez sur le rapport ou bien d'abord, en tant que parti fort de l'Union sacrée, vous vous engagez pour, n'est-ce pas, honorer les paroles des leaders Maximo Etienne Tshisekedi, qui avait dit qu'une fois UDPS au pouvoir, cette constitution sera jetée à la poubelle. D'abord, nous comptons sur nous-mêmes en tant que UDPS. Vous avez dit que c'est un parti phare, c'est un grand parti dans ce pays qui a évolué dans l'opposition, maintenant qui est au pouvoir. Nous sommes maintenant pas seuls, nous sommes aussi avec les membres avec qui nous travaillons, n'est-ce pas, dans l'Union sacrée de la nation. Et en tant que démocrate, parfois il peut y avoir une note discordante, quelqu'un qui réfléchit à haute voix, qui pense à autre chose. C'est normal, c'est son droit de pouvoir réfléchir ainsi. Mais dans l'ensemble, retenez que tous les membres de l'Union sacrée sont derrière la vision du chef de l'État pour pouvoir changer cette constitution. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons fait une démonstration de force. Nous étions tous là-bas, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous avez vu comment la population était là-bas, qui a abondé vraiment tous les partis politiques qui étaient là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, venir et dire que oui, nous voulons un changement de la Constitution. Je crois que c'est une preuve tout à fait patente pour montrer que vraiment, nous avons confiance dans toutes ces personnes là-bas qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans cette voie que nous avons choisie pour le bien-être même de la population. Parce que nous ne le faisons pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pour le bien-être de la population. Cette province du Haut-Katanga, ou parlons de l'espace Katanga, dans son ancienne configuration, elle regorge des têtes d'affiche de l'opposition. Il y a Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ancien président de la République. C'est devenu comme un bastion de l'opposition politique congolaise. Est-ce que la tâche sera-t-elle facile à pouvoir mener la campagne du changement de la Constitution pour éveiller la conscience des compatriotes à adhérer à ces projets du changement de la Constitution? Et il y a risque d'assister à des altercations terribles sur le terrain. Monsieur le Président, est-ce que vous n'aviez pas la crainte de rencontrer une altercation farouche sur le terrain au moment du processus d'éveil de la conscience des populations dans l'espace Katanga? Bon, vous savez, nous sommes en démocratie, mais aussi il y a toujours parfois ce qu'on appelle des têtes brûlées qui peuvent toujours chercher à créer des problèmes pour qu'on puisse maintenant crier à la communauté nationale. Oh voilà, il y a eu ça, on a tué ceci, il y a ceci, il y a cela. Il y a les deux têtes d'affiche que vous avez citées ici. Bon, ils se disent être de l'opposition, c'est bien, mais qu'ils viennent ici au Katanga pour qu'ils puissent faire cette opposition là-bas. Et que nous puissions être ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de faire un débat sur les idées que nous sommes en train de véhiculer. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous n'avons pas besoin à ce qui est, n'est-ce pas, des échauffourées, qui est la guerre. Nous n'en voulons pas. Notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans ce pays, même à l'est du pays, cette partie qui est occupée. Et nous voulons que cela puisse être démise partout, sur tout l'étendue du territoire national. Le Katanga fait partie du Congo. Le Katanga, ce n'est pas un pays à part. C'est une province qui fait partie intégrante, n'est-ce pas, du Congo. Et nous estimons que s'il y a des gens qui s'opposent à cela, c'est leur droit, mais aussi il y a aussi ceux qui acceptent.
Tous les Katangais ne sont pas contre la révision de la Constitution, ou plutôt le changement de la Constitution. Il y a aussi des Katangais qui sont d'accord pour le changement de la Constitution, parce que, vous avez vu dernièrement même, il y a le gouverneur de province, le président du conseil provincial de l'Union sacrée, il a reçu même les chefs coutumiers qui sont venus lui dire que non, nous sommes d'accord pour le changement de la Constitution. Il y a d'autres structures qui sont allés les voir là-bas pour dire que non, nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que nous n'avons pas crainte de cela. Si ceux-là qui viennent créer des troubles, ben, l'autorité de l'État va se faire sentir. Je crois que c'est comme ça. Parce que lorsque l'État existe, l'État doit exercer son pouvoir régalien pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre de l'ordre. Je crois que c'est comme ça que ça doit se faire. Oui, mesdames et messieurs, nous continuons toujours avec ces magazines Discours au peuple. Nous recevons le président, le premier vice-président et même président intérimaire de l'UDPS, Tshisekedi, au niveau de la fédération Lubumbashi 1 et Kamalondo. Alors, monsieur le président, il y a aussi la classe politique congolaise ainsi que les leaders ecclésiastiques, notamment l'Église catholique et les CC, qui voudraient à ce qu'avant d'engager le processus vers les changements ou révision de la Constitution, il va falloir se mettre autour d'une table pour évoquer des questions qui ont engendré cette crise profonde et appelle crise profonde, c'est-à-dire un dialogue qui doit résoudre certains problèmes avant de procéder par une quelconque ou un quelconque changement de la Constitution. Ne voyez-vous pas que le dialogue sera impérieux, important et même pertinent avant même d'aller vers le changement de la Constitution? Merci pour la question, mais moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Le dialogue dont vous parlez, notre président de la République, Fatou Béton, a toujours été pour le dialogue. Il y reçoit tout le monde pour le dialogue. Alors ce dialogue que vous voulez là-bas, c'est quel genre de dialogue? Nous savons tous que nous avons été agressés par un pays étranger, le Rwanda. C'est établi. Au début, on les niait, maintenant c'est établi. Mais malheureusement, il y a aussi nos frères congolais qui ont accompagné ces Rwandais là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, venir nous agresser, qui les soutiennent, qui collaborent avec eux. Et nous devons maintenant faire un dialogue avec ces gens-là. Non mais, ça c'est une peine perdue. On n'a pas besoin de faire un dialogue avec des étrangers, avec des gens qui soutiennent, n'est-ce pas, ces forces du mal là-bas qui ont endeuillé nos populations, qui ont violé, qui ont tué, qui ont massacré. Et vous voulez qu'on puisse faire maintenant le dialogue. Mais aussi, il y a d'autres qui cherchent, par ces dialogues là-bas, c'est pour se repositionner du point de vue politique, pour avoir des postes ministériels aussi, voir comment il faut se préparer aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, aller aux élections. C'est cela, tout simplement. Mais nous pensons qu'il n'y a pas vraiment une crise pour qu'on puisse avoir ces dialogues là-bas. Les dialogues, il y a toujours des mises dans ce pays. Le président de la République a toujours reçu tous ceux qui veulent le rencontrer pour parler, n'est-ce pas, avec eux. Et puis, si jamais il veut y avoir des dialogues, eh bien, ça ne doit pas être l'initiative de certaines personnes qui sont à l'étranger, qui demandent ces dialogues là-bas. Il y a même un moment, c'est Thabo Mbeki, l'ancien président de la Zambie, qui voulait que... L'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, je m'excuse, qui voulait que c'est là pour savoir, c'est pas moi, l'Afrique du Sud. Mais ça n'a pas le sens. Comme ça a été avec les dialogues intercongolais. Non, ça c'est autre chose. Nous ne pouvons pas se passer. L'initiative du dialogue ici doit provenir du président de la République. C'est lui le garant, n'est-ce pas, de la nation qui peut convoquer le dialogue pour qu'il puisse, n'est-ce pas, le conduire et voir comment est-ce que on va se parler en face en tant que Congolais, je dis bien en tant que Congolais, pour qu'on puisse trouver des solutions idoines aux problèmes qui nous préoccupent ici, dans notre pays. Voilà, moi je parle de ce dialogue-là. Mais est-ce que les souverains primaires, qui est le peuple, avaient aussi exprimé ses besoins pressants pour le changement de la Constitution, ou bien vous les faites par votre propre gré, envie de donner un troisième mandat au président de la République, ce qui est décrié même par plusieurs opposants et même les leaders religieux dont je venais de citer tout à l'heure, l'Église catholique ainsi que l'Église protestante. Je crois que vous avez suivi dernièrement l'interview de notre président de la République. Lorsqu'il a posé de savoir s'il voulait avoir un troisième mandat, il a dit, en tout cas, lui, dans sa tête, il n'a pas vraiment cette idée-là. Mais si jamais le peuple le lui demande, il va faire ce troisième mandat. Mais aussi,
Vous devez savoir aussi quelque chose. Moi qui vous parle ici, moi j'ai déjà lu l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est une vieille démocratie. Il y a eu au moins 2 présidents. Si vous allez même sur Google, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver 2 présidents de la République qui, après avoir terminé leurs 2 mandats, le peuple avait dit non, 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 vous devez retourner encore pour pouvoir travailler. C'est une vieille démocratie, on avait fait cela. Donc pourquoi ça peut se faire dans une vieille démocratie et chez nous, on refuse de le faire? Bon, là, c'était notre problème. Mais au moins, c'est juste pour vous faire voir que c'est faisable. Mais aussi, dire que nous voulons changer la Constitution justement pour qu'il puisse avoir un 3e mandat, ce n'est pas ça notre objectif. Loin de là. On veut changer cette Constitution parce que c'est une Constitution qui n'est pas la nôtre. Nous l'avons dit, nous l'avons répété encore plusieurs fois. Elle n'est pas la nôtre. Il y a beaucoup de choses qui sont là à l'intérieur qui ne sont pas très bonnes, que nous voulons vraiment élaguer pratiquement pour que nous puissions le faire dans l'intérêt de notre population. Une Constitution, là, par exemple, on ne donne même pas comment dire, la superficie de notre pays. Mais ce n'est pas normal. Parce que le voisin peut venir couper un morceau, un morceau, je veux dire, il prend ça, il l'amène chez lui, et nous devient une coupe encore. Parce que nous n'avons pas ces mesures là-bas, eh bien, nous allons nous trouver maintenant au centre du pays avec un petit pays comme ça, on dirait que c'est normal. Non. Nous devons avoir, par exemple, cette superficie là-bas qui est bien connue, 2 345 mètres carrés, quelque chose comme ça, et que nous savons que si quelqu'un vient maintenant pour pouvoir chercher à prendre quelque chose, nous disons non papa, c'est pas comme ça, nous laissez, c'est que les conducteurs nous avaient laissé dans la conférence de Berlin. Donc je crois que nous voulons avoir changé cette constitution-là, pas pour que Fatou Béton puisse venir faire un 3e mandat, c'est pas ça, c'est parce que le contenu même de cette constitution n'est pas vraiment bon pour nous. Oui, un message d'interpellation à certains membres de l'Union sacrée de la nation, dont le responsable politique souffle au même moment le froid et le chaud. Tantôt, ils sont avec le chef de l'État pour le changement de la Constitution, tantôt, dans les coulisses, ils instrumentalisent et même financent certaines activités de l'opposition politique congolaise. Un message, et puis on prend la dernière question concernant la santé ou l'évolution de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Bon, ceux qui soufflent le chaud et le froid, je crois que ça va le rattraper. Parce que à l'Union sacrée, il y a une signature de 2 actes d'engagement. Un engagement pour accompagner le chef de l'État dans sa vision et un autre engagement, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, travailler vraiment dans l'Union sacrée. Je crois que lorsqu'on prend un tel engagement, on doit le respecter, on doit l'honorer. Mais lorsque vous n'honorez pas et qu'on le découvre, bon, ça c'est votre problème. Donc on va seulement vous mettre de côté parce que vous n'êtes pas vraiment dans la vision du chef de l'État. Nous n'avons pas besoin de vous. Les hypocrites, on en a connu beaucoup. Vous avez pu constater, n'est-ce pas, et on a arrêté beaucoup de gens qui vivaient dans l'hypocrisie. Alors qu'ils se disaient que non, nous sommes avec le chef de l'État, moi je ne peux jamais tailler le chef de l'État, je ne peux pas, finalement, paf, la mettre dans les sacs. Donc ceux qui font cela, je crois qu'on finit par les découvrir. Le président de la République, son mandat qui est là, ce n'est pas un mandat qui est venu comme ça par hasard. Il faut comprendre que la main de Dieu, elle est là-bas. Notre président de la République a été plusieurs fois, comment dire, il y a eu beaucoup d'attentats contre lui. Mais si aujourd'hui il se maintient, vous devez savoir que la main de Dieu, elle est là-bas. C'est son heure, c'est son temps. Il faut le laisser diriger ce pays jusqu'à ce qu'il va accomplir la mission qu'il a. Si vous cherchez à le contrecarrer, donc là, vous contrecarrez Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, bon, son sort est bien connu. C'est ce que je peux dire. Oui, comment se porte l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga, surtout le nouveau comité qui a été installé par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, qui était ici tout récemment dans la province du Haut-Katanga. L'évolution des activités et des réunions se tiennent comment? Et puis, c'est même la dernière question. Ok, je crois que l'Union sacrée au Katanga,
se porte très bien. Sa santé, elle est vraiment très bonne parce que nous avons nos activités ici que nous tenons régulièrement depuis notre installation. Cependant, il y a eu quand même quelque chose qui a beaucoup traîné, c'est le fait de devoir signer, n'est-ce pas, des actes d'engagement. Pour moi, je vous parlais, nous sommes en train de préparer cette grande cérémonie-là. Il y aura un communiqué qui va passer même dans les médias pour informer qu'on va signer des actes d'engagement. Ces actes d'engagement vont être signés par le gouverneur de province, lui-même qui est le président du conseil, par son vice-président qui est le président de l'Assemblée. Et aussi, il y a aussi d'autres membres du conseil provincial, et tous les ministres, et aussi les députés de l'Union sacrée, les présidents des partis politiques et des groupements politiques, et aussi les responsables des ASBL. Ils vont signer ces actes d'engagement là, parce que c'est pour montrer qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à la vision du président de la République. Et on signe, lorsque vous signez, c'est-à-dire que vous prenez un engagement ferme, vous authentifiez, n'est-ce pas, votre décision de pouvoir, n'est-ce pas, travailler, de pouvoir accompagner sur de l'État. Et lorsque nous le faisons, eh bien, on ne va pas encore reculer, nous allons de l'avant. Ça va se faire, et chacun aussi, des membres, les nominés du moins, va avoir, n'est-ce pas, sa notification de manière officielle que voilà, vous avez été notifié parce que vous avez été nommé à tel poste. Et à ce moment-là, nous avons bien travaillé. Nous allons prendre aussi une photo pour chaque membre pour qu'il ait son badge, pour que nous puissions travailler dans l'ordre. Parce qu'il y a toujours des infiltrés qui viennent. Moi, toi, d'où viens-tu? On ne sait pas, il vient déranger, ainsi de suite. Chacun va avoir, n'est-ce pas, son badge où il y a sa photo. Lorsque vous venez dans nos manifestations, vous passez tranquillement à la porte d'entrée et puis vous allez vous installer comme il faut. Je crois que ça va très bien. Nous avons tenu des réunions ici avec des partis politiques, avec des groupements politiques. Nous avons tenu des réunions aussi avec la coordination de la Ligue de femmes hier. Nous avons eu à travailler avec ces grandes dames-là ici. Je crois que demain jeudi, nous allons avoir aussi une réunion avec la Ligue, ou plutôt la coordination de la Ligue de jeunes, avec qui nous allons se travailler demain. Donc, je crois que tout va bien. Nous allons aussi essayer de réorganiser aussi, n'est-ce pas, la cellule des communications, parce qu'il y a toujours des gens qui se disent communicateurs, mais entre-temps, son travail, c'est seulement de relayer les informations, donc c'est pas comment ils communiquent. Bon, on a des problèmes qu'on doit un peu arranger là, mais dans l'ensemble, je crois que tout va bien, et tout va bien à l'Union sacrée de la nation. Il y avait eu quelques couacs, mais je crois que ça va maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Merci au moins. C'est moi qui vous remercie aussi pour avoir choisi, afin que je puisse, n'est-ce pas, vous accorder ce temps pour votre émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines au discours au peuple. Nous disons merci à l'équipe réalisationnelle qui nous a été donnée par la maison Canal+, une équipe d'appointe. Merci sincèrement pour l'intérêt attaché à cette émission qui passe désormais en HD. Merci beaucoup et bonne suite des programmes sur nos antennes et à très vite.